Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un petit mystère du quotidien. Vous savez, cette liste d'ingrédients interminable au dos de votre crème ou de votre shampoing. Eh bien, on va voir ensemble comment la décrypter pour faire des choix plus éclairés. Allez, c'est parti. On a tous vécu ça, non? On retourne un produit, et là, c'est le choc. On se retrouve face à un pavé de texte qui ressemble plus à une formule de chimie qu'à autre chose. C'est assez frustrant, on est d'accord? Forcément, quand on voit ça, ces listes pleines de termes scientifiques un peu barbares, ça peut faire peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une logique derrière tout ça. Il y a un système, et une fois qu'on le connaît, tout devient beaucoup plus clair. Avant même de se jeter sur la fameuse liste d'ingrédients, il faut savoir que l'emballage lui-même, il nous dit déjà plein de choses. C'est un peu comme une carte d'identité du produit avec des infos super importantes. Alors, commençons par le début. Donc voilà les infos de base, celles qui sont obligatoires. Ça nous dit ce que c'est, un shampoing, une crème, qui l'a fabriqué, combien il y en a dedans, et surtout comment l'utiliser sans risque. C'est vraiment le b.a.-ba pour savoir ce qu'on a entre les mains. Très bonne question. Et pour y répondre, il faut connaître deux petits dessins, deux symboles qui sont absolument essentiels. Alors là, attention, il y a une nuance très importante. Le sablier, c'est la date de durabilité minimale du produit, quand il n'est pas encore ouvert. Le pot ouvert, lui, nous dit combien de temps on peut utiliser le produit une fois qu'on l'a commencé. Par exemple, si on voit 12e, ça veut dire qu'on a 12 mois pour le finir en toute sécurité. C'est crucial pour l'efficacité et pour éviter les problèmes. Bon, maintenant, on attaque le plat de résistance, cette fameuse liste d'ingrédients. Pour la lire, c'est simple, il faut juste apprendre les règles d'une nouvelle langue. Une langue qui s'appelle l'INSI. INSI, c'est l'acronyme pour Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. En gros, c'est un langage universel. Ça garantit que la liste d'ingrédients sera la même que le produit soit acheté en France, au Japon ou aux États-Unis. C'est hyper pratique pour comparer et pour ne pas se fier qu'au discours marketing. Et voici les règles du jeu. C'est ça la clé pour tout comprendre. D'abord, et c'est le plus important, les ingrédients sont classés par ordre de quantité, du plus présent au moins présent. Ensuite, ceux à moins de 1% sont à la fin, un peu en vrac. Les noms latins, c'est pour les plantes, l'anglais pour la chimie. Et pour le parfum et les colorants, il y a des termes spécifiques. Avec ça, on a déjà une super grille de lecture. S'il y a une seule règle à retenir, c'est vraiment celle-là, l'ordre décroissant. En général, les 3 à 5 premiers ingrédients de la liste, ils représentent la grande majorité de la formule, souvent plus de 80%. Ça nous donne une idée très rapide de la base du produit. C'est un vrai super pouvoir de consommateur. Prenons un exemple concret. On regarde cette liste. Le premier ingrédient, c'est aqua, donc de l'eau. Le deuxième, Butyrospermum parkii butter, c'est le nom latin pour le beurre de karité. On comprend donc tout de suite que cette crème est principalement composée d'eau et de beurre de karité. Ça a du sens pour une crème ultra riche, non? Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on sait lire la liste d'ingrédients, on peut aller un cran plus loin. On peut voir comment tout ça s'assemble. En fait, une formule cosmétique, c'est un peu comme une recette de cuisine. Et cette recette, elle suit très souvent cette structure en pyramide. Tout en bas, on a la base, le fond de sauce si on veut, qui constitue la majorité du produit. Et tout en haut, en toute petite quantité, on a les épices, les ingrédients qui vont donner son caractère et son efficacité à la formule. On peut donc regrouper les ingrédients en 3 grandes familles. D'abord, il y a les excipients. C'est la base, le véhicule qui transporte tout le reste. Ensuite, on a les ingrédients actifs. Ce sont les stars, ceux qui apportent le bénéfice promis. Et enfin, les additifs. Eux, ils sont là en petite quantité pour que le produit se conserve bien, qu'il ait une belle texture, une bonne odeur, etc. Ce tableau résume bien cette idée de recette. Pour la plupart des crèmes, on mélange une phase aqueuse, de l'eau, avec une phase grasse, des huiles, des beurres, etc. C'est l'émulsion de base. Ensuite, on y ajoute nos fameux actifs pour l'efficacité et quelques additifs pour la conservation et l'aspect sensoriel. Ok, maintenant on sait décrypter la formule, mais il reste une question importante. Qu'est-ce qu'un produit cosmétique a le droit de promettre? Pour ça, il faut regarder la définition officielle, la définition légale. C'est elle qui fixe les règles du jeu pour les fabricants. Voilà ce que dit la réglementation européenne. Ça peut sembler un peu technique, mais chaque mot est important. Le point clé, c'est partie superficielle du corps humain. Un cosmétique agit donc en surface. Et c'est là toute la différence. Un cosmétique, ça nettoie, ça protège, ça améliore l'apparence. Ça ne traite pas une maladie. Par exemple, une crème peut hydrater une peau très sèche, mais elle ne peut pas traiter de l'eczéma. Cette frontière avec le médicament, elle est fondamentale pour bien comprendre ce qu'on peut attendre d'un produit. Voilà, maintenant on a toutes les clés en main pour devenir un consommateur ou une consommatrice beaucoup plus averti. Le pouvoir de comprendre et de choisir est là. Alors la prochaine fois qu'on sera dans la salle de bain ou dans un magasin, le jeu c'est de prendre un produit au hasard, de le retourner et de regarder les 5 premiers ingrédients. Que va-t-on y découvrir? La réponse pourrait bien nous surprendre. L'enquête ne fait que commencer.